censé avoir besoin de l'expérience, la maturité et la sagesse. Nous allons voir si c'est vrai ou c'est faux. Comment est basée la vie humaine? Certes, si nous prenons le temps de bien réfléchir, la maturité est très importante. L'expérience aussi, y compris la sagesse. Vous savez, sans l'expérience, c'est très difficile qu'aujourd'hui nous puissions voir le monde et développer comme il est. Et voir les gens pouvoir bien se comporter, d'autres, ainsi de suite, arriver à bien éduquer les enfants, bien orienter les gens, et patati patata, et aussi bien s'orienter. Donc, sachant que vous maîtrisez déjà les définitions et que cela déjà se trouve dans des dictionnaires et tout consort, nous allons palper certaines choses dues à l'expérience, la maturité et la sagesse. La maturité, vous savez très bien comme telle, c'est la pratique de quelque chose d'une façon continue. C'est-à-dire, vous vous êtes familiarisé avec la chose et vous y faites très souvent, régulièrement, et cela crée une certaine flexibilité, donc c'est-à-dire une familiarisation avec la chose, vous arrivez à mieux comprendre et du coup, vous allez avoir la possibilité de bien régler certains soucis. Donc, c'est la pratique de quelque chose pendant une période. Le temps n'est pas défini, cela dépend. Lorsqu'on arrive à la maturité n'est que la plénitude. C'est-à-dire que sur ce que vous êtes en train de fonctionner lorsque vous actionnez le même pratique, ainsi de suite, vous allez acquérir ce que nous appelons des aptitudes. Ces aptitudes arrivent et après ça crée le talent. Pourquoi? Parce que vous comprenez du coup, par cette flexibilité que l'expérience a créée, vous atteignez une plénitude, une compréhension d'adulte, une compréhension bien avancée. Du coup, vous avez la possibilité de bien trancher certains problèmes, certaines choses, de bien poser le raisonnement et aussi d'avoir la possibilité aussi de bien passer à un jugement, si cela est possible. Donc, du coup, vous avez le talent qui se crée, vous avez la flexibilité, l'agilité, parce que vous avez atteint une certaine plénitude. Ce que nous appelons par vous êtes mûri. Donc la personne est mûre. C'est par là que nous parlons de la maturité. Mais qu'allons-nous dire de la sagesse? Vous savez, quand même qu'à la maturité, on a la facilité de pouvoir voir différents aspects, différents points pour résoudre certains problèmes. Mais la sagesse, quant à elle, elle est carrément différente. La sagesse fait appel à d'autres choses. Vous savez, de quoi fait appel la sagesse? Nous allons partir de par certaines définitions et certaines compréhensions de la sagesse. On dit, pour ce qui est de la sagesse, notez, on dit il faut agir avec prudence et modération. Ok? Faire preuve du bon sens, avoir une pénétration bien claire, ainsi de suite. Par l'expression pénétration signifie aller jusqu'au noyau du problème, comprendre quel est le vrai souci, où le problème s'étend. Alors que si nous retournons vers l'expérience, c'est juste, on nous pose un problème, on cherche à résoudre le problème posé. La maturité, la flexibilité d'avoir résolu le même problème, les mêmes problèmes à répétition. Du coup, ça crée un talent. Maintenant, pour ce qui est de la sagesse, c'est-à-dire, la sagesse pose des questions. La sagesse cherche à s'étendre. La sagesse cherche à comprendre pourquoi. La sagesse sait que un problème donné ou ne peut pas être dû à ce que vous dites réellement. Peut-être il y a aussi un autre, il y a eu déjà un dégât quelque part qui a provoqué ces problèmes. C'est-à-dire, dans la sagesse, on cherche premièrement à comprendre quel est le point déclencheur. Après, on voit quel est le problématique ou le dégât. Et après, on voit d'où ces dégâts peuvent s'étendre. Là, on voit aussi le futur. Donc, on tourne à différentes directions. On fait appel à différents points. On prend le temps de mieux réfléchir et on cherche à voir s'il y
il n'y a pas erreur pour enfin éviter à ce que nous ne puissions pas trancher les problèmes d'une façon d'où cela pourrait encore en créer un autre. De ce fait, on dit, on fait appel à la perspicacité et à la subtilité. Très clair, n'est-ce pas? Donc, c'est quelqu'un de réfléchi quand quelqu'un est sage. C'est quelqu'un qui se conforme à la mesure. D'où cela signifie comprendre la condition humaine, soit être équilibré, des multiples perspectives, et aussi voir des intérêts, ainsi aussi être motivé. Cela signifie faire preuve de recherche de la vérité et du bien commun. Là, c'est la sagesse. Vous voyez combien la sagesse s'étend et il va très loin. C'est comme si la sagesse partait même trouver les problèmes ou comprendre la situation d'où ça a commencé. Du coup, la sagesse pose beaucoup de questions qui sont ennuyantes. Et là, c'est normal. De ce fait, nous pourrions aussi dire, de par la sagesse, ça peut être comme un trait humain complexe comportant plusieurs composantes spécifiques. Nous avons, à l'exemple, la prise de décision sociale, la régulation des émotions, nous avons les comportements prosociaux, nous avons l'autoréflexe ou l'autoréflexion qui est là, nous avons l'acceptation de l'incertitude, là c'est aussi un fait très potentiel, la capacité de décision qui peut faire appel aussi deux fois, comme disent certaines personnes, à la spiritualité. N'est-ce pas très touchant et profond? Oui, bien sûr, c'est très profond. Raisonnons maintenant. Y a-t-il des personnes dans la vie courante qui sont matures, expérimentées et sages? Avez-vous déjà été confronté par une personne qui est sage, qui est expérimentée, et une personne qui est mature? Oui, exact, je sais, je l'espère bien. Mais vous voyez, deux fois, une personne qui pourrait être expérimentée, mature, ne peut pas être sage. Et une personne qui est expérimentée ne peut pas être mature. Et n'a pas aussi la sagesse qu'il faut. C'est ça, le cycle de la vie humaine. Mais dans la vie, on ne peut pas dire qu'on n'a pas besoin de ces gens, non. Posons un point. Une personne qui est expérimentée, c'est une personne qui comprend. Une personne qui a exercé une certaine compétence ou une certaine pratique le plus longtemps possible, pendant une durée donnée. On ne sait pas comment. Et la personne est parvenue à comprendre. Certes, quand nous parlons de la vie, on a de ces personnes, lorsqu'on vient poser un problème, il sait comment résoudre les problèmes. Lui, il se focalise à ce que nous lui avons posé comme problème ou comme cas. Il voit juste les cas et après, il cherche à résoudre ces cas. Lui, il ne cherche pas à savoir comment ça a commencé, est-ce que non. Lui, il écoute juste. Tu lui poses le cas. Que tu dises la vérité ou non, ce n'est pas son problème. Lui, il règle juste ton cas. Point barre. Ton cas est réglé, c'est résolu, ok, d'accord, tu peux partir. Une personne de mature, c'est quelqu'un qui cherche au moins à creuser. C'est-à-dire, il cherche à comprendre certaines choses, certains faits. Et cette personne a cette facilité ou flexibilité de pouvoir aussi faire un bon jugement. Et dans la manière dont il va travailler, vous allez voir la différence entre lui et une personne expérimentée. Cette agilité, flexibilité, et notez bien, n'oublions pas, aussi, ces talents qui est créé. Pourquoi? Parce que il s'est laissé façonner par son travail. Il a compris ou par son parcours, ou par une période donnée. Une personne sage, par contre, il est, je ne dirais pas supérieur, mais il est très différent de ces deux évoqués. Pourquoi? Parce que quand tu l'amènes un problème, un souci ou quoi, vous savez quoi?
Quand bien même qu'une personne expérimentée et mature sont censées être très calmes et observer et écouter, quant à lui, il cherche à savoir plus. Sur quoi il est basé? La manière dont tu t'exprimes? Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce qu'il comprend? Il a des questions à poser. Pourquoi? Parce qu'il ne peut pas baser ses jugements ou raisonnements, ok, ou sa perspicacité sur une chose que peut-être c'est pas ça. Alors parce qu'il a cette sagesse, il s'est dit, est-ce que la personne qui me parle n'est pas fautif d'une façon ou d'une autre? Quel est le vrai problème? Quel est le point déclencheur? Quel est le noyau du problème? Alors, comment résoudre ces derniers? Est-ce qu'il faut premièrement s'attaquer au noyau? Ou il faut commencer par le point déclencheur? Ou il faut voir à la longue quels sont les dégâts que ces problèmes pourront causer? Quand il réfléchit de la sorte, il a la possibilité de pouvoir régler des problématiques sans souci. Mais certes, notez bien, cela ne signifie pas qu'il est parfait. Cela ne signifie pas qu'il ne commettra pas des erreurs. C'est un humain. Il les commettra, car c'est normal. Quand même qu'on peut faire appel à un bon jugement, on est sage, on est expérimenté, on est mature. Mais attention, l'imperfection est là. De ce fait, lorsqu'il faut écouter, lorsqu'il faut regarder, lorsqu'il faut penser, lorsqu'il faut parler, lorsqu'il faut sentir le problème, efforçons-nous de distinguer, de faire preuve. Sommes-nous quelqu'un d'expérimenté, quelqu'un de sage ou de mature?